Bonjour Jean-Loup Virotulis. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes directeur marketing chez Mr Temp Group, je le prononce bien? Très bien, impeccable. Bon, ça va. Leader de l'intérim digital. Alors comment fonctionnent vos agences? Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'activité en ce moment, alors tout ça est à prendre avec des pincettes, mais l'activité semble plutôt bien se maintenir. Nous, ce qu'on constatait au cours des dernières semaines, c'était un peu une France coupée en deux, avec d'une part les grandes métropoles chez qui, avec tout ce qui se passe dans la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, etc., c'est assez compliqué. Mais finalement, globalement, une rentrée assez dynamique dans les petites villes un peu partout en France. Alors, quand vous dites France coupée en deux, c'est en matière de quoi? D'emploi, d'intérim? Alors nous, on voit principalement l'intérim, qui est généralement un très bon indicateur sur ce qui se passe pour tout type de contrat finalement. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, dans les grandes métropoles, vous avez noté combien de baisses de postes à pourvoir? Alors, chez nous, on était à peu près à une moins 20%, un gros moins 20%, même moins 22%, ce qui est assez logique, hein, parce que les mesures sanitaires étaient beaucoup plus drastiques que ce qu'il pouvait y avoir un peu partout en France. Mais là, maintenant, les cartes ont un peu été rebattues depuis 2 jours avec les nouvelles mesures qui concernent cette fois-ci la France entière. Et donc, on suit ça de très près maintenant pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, Jean-Loup Virotulis, donc vous parliez de cette France coupée en deux. À l'inverse, est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent davantage en intérim et où? Oui, tout à fait. Alors, on voit qu'il y a une poursuite de la reprise, notamment pour les secteurs de l'agroalimentaire. Nous, on a énormément de clients chez les grands de la grande distribution, et on voit que là, la demande est très forte. On va aussi, chez Mr Temp, avoir beaucoup de demandes en logistique, où là aussi l'activité se poursuit, et même avec tout ce qui est e-commerce a tendance à accélérer. Et ce qu'on peut voir également, c'est que tout ce qui est industrie se maintient plutôt pas mal. Nous, on était un peu là en cette fin de semaine à se demander comment allaient réagir nos clients. Est-ce que les clients de Mr Temp allaient se mettre fin au contrat, ou est-ce que globalement ça allait se poursuivre? Et encore une fois, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Les premiers signaux sont plutôt positifs. Il semble que globalement tout le monde essaye de se donner les moyens que l'activité se maintienne, quoi. Et après, nous, les villes où on a du coup ces grosses campagnes de recrutement en ce moment, c'est plutôt des petites villes où il va y avoir du coup des grands centres logistiques ou des grandes industries un peu en zone périurbaine. Donc on va avoir des campagnes dans des villes comme Salon de Provence, Saint-Vulbas, Saint-Quentin-Salavier, pas loin de Lyon, ou encore Allonne, vers Le Mans ou Sénès-les-Mâcons. Enfin voilà, plutôt dans les petites villes, alors qu'on voit que dans les grandes, c'est forcément plus compliqué en ce moment. Ouais. Et il paraît qu'il y a même aussi une pénurie de candidats dans certains secteurs, des secteurs qui recrutent, qui recherchent. Tout à fait, c'est clair. C'est un peu toujours ce qui peut être parfois surprenant, c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est qu'il y a toujours, d'un côté, énormément de gens qui cherchent du travail. De l'autre côté, beaucoup d'entreprises qui recrutent, mais les deux ont parfois du mal à se rencontrer. Alors nous, ce qu'on voit, c'est par exemple dans la logistique, on cherche énormément de caristes avec des CACES 1, 3 et 5, qui sont, vous savez, les petites habilitations qu'on a pour transporter des palettes, ce genre de choses. Dans l'industrie, on cherche énormément de techniciens de maintenance, d'opérateurs de commandes numériques, ce genre de choses. Et dans l'agroalimentaire, même pour des opérateurs de production assez expérimentés, ça peut parfois, en fonction des zones, être un peu difficile à trouver. Ouais, mais alors justement, votre rôle avec Mr Temp Group, vous faites l'intérim digital. Quel est votre rôle, vous, auprès notamment de ceux qui recherchent du boulot?
Oui, alors nous déjà la première chose chez Mr Temp, c'est qu'on a à la fois une offre 100% digitale et une offre avec des agences de proximité un petit peu partout en France. Des agences en réel, voilà. Exactement. Oui. L'idée, c'est d'allier à la fois la puissance du digital qui va permettre à nos candidats de s'inscrire en quelques clics, de déposer leurs documents d'identité directement en ligne et ensuite de recevoir des propositions de mission directement sur leur téléphone en quelques minutes, mais également un réseau de 130 agences de proximité un petit peu partout en France qui va avoir des actions complémentaires aussi bien derrière pour trouver les candidats que pour les fidéliser, trouver des clients locaux, etc. D'accord. Dernière petite question, Jean-Louis Virotulis, quel conseil vous donnez à ceux qui recherchent du travail là en ce moment en intérim ? Là, en ce moment, en intérim, déjà, c'est de se rendre sur Mr Temp. Oui, ça a bien compris. Alors, le premier point, c'est qu'en intérim, sincèrement, il va y avoir beaucoup de demandes prochainement. Alors, à avoir en tête, c'est que le secteur de l'intérim fait partie des secteurs considérés de biens publics qui ont été, comme l'agroalimentaire et le médical, autorisés à rester complètement ouverts pour accueillir les candidats dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est le premier point important, c'est que ça va vraiment continuer à recruter. Globalement, c'est d'être alerte, notamment sur les canaux digitaux, pas hésiter à aller sur l'ensemble des sites partenaires emploi, mettre bien à jour son CV, ses expériences, ses habilitations, si on est véhiculé, bien dire si on est disponible tout de suite et être globalement assez flexible aussi parce que forcément les secteurs qui recrutent en ce moment peuvent être un peu différents de ceux dans lesquels on avait un métier hier. Je pense par exemple à des gens dans la restauration, ça peut être pourquoi pas intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans la logistique ou l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'aujourd'hui il faut être un peu agile. Se diversifier, pas le choix. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Jean-Louis Virotulis. Et puis j'invite nos auditeurs à aller justement voir votre agence, Mr Temp Group. Merci beaucoup. Super, merci. À bonne bientôt. Journée. Allez, à suivre dans quelques instants. Dans C'était il y a, on va revenir dans l'Amérique d'avant, le 8 novembre 2008, avec l'élection d'un certain Obama. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garnier.